Le moment est arrivé de s'incliner devant notre Dieu. Et pour ce fait, je vous invite à faire silence. Au psaume 111, il est dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendide. » Oh, toi. Merci, Lynn. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour nous éternels présents, subissent tes enfants, écoute leurs accents. Bonjour à tous. Cette semaine, toute l'Église priera pour les familles suivantes. Famille Jalta, famille Jasmin, famille Jordier et famille Joseph. Du 22 juin au 27 juin, l'Église de Paris Sud propose, en partenariat avec plusieurs professionnels, un séminaire axé sur la santé. Ce séminaire se déroulera de la manière suivante. Premièrement, concert de gospel le samedi 22 juin au théâtre de Jazé dans le 3e arrondissement. L'adresse exacte est 41 boulevard du Temple. Deuxièmement, une série de conférences santé à la MDE, 5 rue Gracieuse à Paris dans le 5e arrondissement. Au cours de ces rencontres à la Maison de l'Espérance, il y aura des présentations faites par des professionnels de santé, des dégustations de produits culinaires organisées par Danieli Ménal et son équipe, mais également des causeries animées par nos pasteurs afin d'indiquer aux invités les réponses de la Bible sur la thématique de la santé. Le 29 juin, nous serons de nouveau au théâtre de Jazé. Nous aurons une cérémonie de baptême le matin et un concert dans l'après-midi. Dimanche 23 juin, tous les diacres et les diaconesses nouvellement nommés sont attendus pour une réunion à 10h à l'église. Lundi 24 juin, moment de prière avec le groupe d'intercession de 10 à 15h, suivi de la permanence pastorale. Mardi 25 juin, la formation de prédicateurs laïcs se poursuivra avec notre pasteur à 18h. C'est une formation ouverte à tous, alors venez nombreux si vous le souhaitez. Mercredi 26 juin, il y aura études bibliques d'approfondissement pour toute l'Église de 18h à 18h50, suivi de la réunion de prière de 19h à 19h30. Le comité d'église convie tous les membres d'église à une réunion administrative qui se déroulera le mercredi 26 juin à partir de 19h30. La présence de tous est vivement souhaitée car nous échangerons sur les projets en cours, notamment par rapport à la future église. Merci d'avance pour votre présence et votre ponctualité. Annonce du département de l'Aube. Le stock est pratiquement vide. En fait, le stock était pratiquement vide, mais là, il est complètement vide. L'équipe fait appel à votre aide et à votre générosité afin d'apporter des denrées alimentaires non périssables. Pour ce qui est des produits d'hygiène, il y en a suffisamment. L'Aube vous remercie par avance pour votre efficacité. Annonce du département musique. Pour terminer en beauté notre année ecclésiale, le département musique nous propose une soirée de louanges le 29 juin à 19h.
Merci de faire des plans pour pouvoir y assister. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Un même amour nous unit. 3 petits points. Aujourd'hui, nous commençons une même vie. Nous partagerons, Ligel et Wilson, seraient très heureux de vous compter parmi leurs parents et amis devant lesquels ils prononceront leur oui, qui les unira pour la vie à l'église de Pierrefitte le dimanche 7 juillet à 14h30. À l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera offert afin de féliciter les mariés. Donc, je vous montre la petite carte qui sera au tableau d'affichage. Alors, ce soir, le soleil se couchera à 21h58 et vendredi prochain à la même heure, normalement. Bon sabbat à tous. Seigneur, nous voici en ce matin, tes enfants, réunis en ce lieu pour t'offrir la louange et l'adoration qui t'est due, car nous t'aimons et toi seul en es digne. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons avec révérence. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Amen. À lui soit la gloire. Je te loue et je t'adore. Oui, manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Chantons ensemble les paroles de ce chant. Ô, quel merveilleux sauveur je possède. Chaque jour mon âme se confie
Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence ce matin. Nous voulons également te remercier, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et d'une manière particulière, nous voulons que tu puisses préparer nos cœurs et nos esprits, simplement parce que nous voulons t'entendre, et toi seul ce matin. Que ton nom soit sanctifié et béni dans nos vies, nous t'avons prié, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'inquiétude et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la grâce du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Les 6 gens et moi vous souhaitent une chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Sentez-vous à l'aise et bonne adoration. Merci. Il est important de ne pas perdre de vue notre espérance suprême, celle d'être semblable à Christ et être avec lui. Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ainsi laissons Dieu nous transformer, car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu ne laisses l'Éternel façonner ton cœur, alors tu avances en vain. J'aurais beau parler toutes les langues, acquérir toutes les connaissances. Si Dieu ne siège pas dans mon cœur, je ne suis rien. » En ce matin, nous devons nous poser une question. T'as-tu réellement accroché à l'essentiel? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Je vous invite à prendre ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toute
je vous invite à vous mettre debout, à vous mettre à genoux, pour la prière. Et ensuite, nous reprendrons le chant. Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri. Seigneur Jésus, tendre Père Céleste, Dieu 3 fois saint, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as permis de traverser en bien. Merci, Seigneur, car tu permets à ton peuple de venir en ce matin dans ta maison, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment réclamer ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses vraiment nous pardonner de nos fautes, de nos iniquités, Seigneur, car nous reconnaissons, Seigneur, que durant cette semaine, nous avons fait des choses, Seigneur, qui ne t'ont pas plu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Veuille vraiment nous laver, nous purifier par ce sang précieux que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour cette possibilité de venir à toi tel que nous sommes, Seigneur, car nous savons avec assurance que tu nous as pardonné, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu vois ton peuple réuni en ce matin. Certains sont chargés, certains sont fatigués, et nous voulons, Seigneur, réclamer ta présence, Seigneur, que tu puisses à chacun nous délivrer, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien, que tu puisses vraiment nous visiter. Nous avons une pensée pour les groupes de maison, Seigneur, que tu puisses vraiment manifester ta présence, Seigneur, et être avec eux, et que tous les programmes qui sont faits, Seigneur, en cet instant puissent vraiment être de nature à te plaire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous voulons vraiment invoquer ta présence, Seigneur, pour ce moment d'adoration, Seigneur, que nous voulons t'offrir. Certains ont ramené leurs dîmes et leurs offrandes, Seigneur, et nous réclamons une bénédiction spéciale, Seigneur, te demandant, Seigneur, de pouvoir les agréer, Seigneur, et de les bénir afin qu'elles puissent servir pour l'avancement de ton œuvre. Nous avons une pensée, Seigneur, pour l'Église mondiale, Seigneur, où toutes ces personnes, Seigneur, ton peuple, Seigneur, se réunit en cet instant, ce jour, le sabbat que tu as mis à part pour pouvoir te louer, te glorifier, Seigneur. Que tu puisses bénir toutes ces personnes, Seigneur, ton peuple, tous les dirigeants, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous avons également une pensée pour les dirigeants de notre pays, Seigneur. Que tu puisses, s'il te plaît, les bénir. Et nous voulons te remercier car ils nous donnent la possibilité de te louer, Seigneur, en toute liberté. Que tu puisses encore une fois, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, manifester ton amour, Seigneur, envers eux et permettre encore une fois, Seigneur, que cette bénédiction puisse durer, Seigneur. Père éternel, merci encore une fois. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Je remets également ton serviteur Martial, que tu as choisi, Seigneur, pour pouvoir partager avec nous ce pain de vie. Que tu puisses vraiment, s'il te plaît, Seigneur, être avec lui, Seigneur, et que tout ce qu'il dira puisse venir directement de toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment ressortir de ce lieu, édifier, Seigneur, et vivifier, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci encore une fois pour tout. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur, mais c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Entends, ô Dieu. Je crie à toi, Seigneur.
Est-ce que vous souhaitez louer Dieu en ce matin? Oh oui, j'entends oh oui, amen. Je ne sais pas pour vous, mais s'il y a bien une chose que j'ai compris et que j'expérimente, c'est que notre Dieu est grand. C'est facile de dire cette phrase, mais lorsque Dieu agit, il agit avec puissance. Seigneur, je suis faible, je suis angoissée. Alléluia, tu me relèves. J'ai été pécheur, mais désormais tu fais de moi un être meilleur. Je suis en danger, dans l'insécurité. Alléluia, tu viens à mon secours. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Nous le déclarons avec force. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Amen. Est-ce que vous souhaitez louer Dieu en ce matin? Amen. Alors je vous invite à chanter avec force ce chant. Dieu, tu es grand. Ensemble. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand. Quel ami fidèle et tendre, Dieu, tu es. Ton amour est infini. Nous pouvons toujours faire appel à toi. Je vous invite à prendre ce chant dans nos hymnes et louanges. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Fidèle et tendre,
Et j'invite le service du diaconat à passer dans les rangs pour récolter les offrandes. Et nous prendrons ensemble ce chant. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Apportez les dîmes au trésor. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez-les à part et confiez-vous dans sa promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez d'heure en heure dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Je vous invite à prendre vos Bibles et à vous mettre debout. Et la lecture du texte de base nous sera faite par Sarah. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre Apocalypse 13, versets 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse tous ceux qui ne donneraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Seigneur, en cet instant, que ton esprit puisse descendre sur chacun d'entre nous, que tu puisses vraiment toucher nos cœurs par ce pain de vie que tu vas nous donner en cet instant. Saint-Esprit, descends sur nous.
Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je suis content d'être avec vous ce matin pour pouvoir partager ce moment de réflexion que nous avons régulièrement chaque samedi. Donc j'aimerais vous souhaiter la bienvenue personnellement. C'est vrai que pour certains visages, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Le groupe de maison oblige. Et je suis vraiment content de vous voir les sourires. Je félicite également les nouveaux mariés que je vois encore là-bas. J'ai entendu encore, il y a un mariage bientôt, c'est ça? C'est bien. L'Église de Dieu progresse. En tout cas, j'aimerais que ce moment soit un moment particulier pour nous, pour moi également qui vous parle, parce que je crois qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir parler autour de la parole de Dieu, Dieu a à parler d'une manière personnelle à chacun. Alors si ce matin vous êtes un peu aigri, vous êtes peut-être fâché, je vois des sourires, peut-être que si il vous manque de la motivation, sachez que vous êtes ici pour que Dieu lui-même puisse vous motiver à avancer. Et j'aimerais remercier donc toute la liturgie qui a prié pour moi cette semaine, ceux qui se mettent à la disposition de l'Église pour pouvoir également vous proposer un programme. Et nous voulons surtout remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous fait à tous chaque jour. Le texte de base de ce matin vous a paru curieux, n'est-ce pas? Je vous invite à reprendre avec moi vos Bibles et nous allons relire ce texte-là ensemble. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Donc, je peux te redemander, Sarah, de nous lire ce texte-là? Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse tous ceux qui n'adonneraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Merci beaucoup. Peut-être que c'est plus clair pour nous là tout de suite. J'aimerais vous dire que la Bible, mes amis, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un livre qui va nous montrer que Jésus est amour. Alors, même si effectivement, a priori, nous sommes peu nombreux, voire de plus souvent moins nombreux à pouvoir étudier, lire simplement le livre de l'Apocalypse, parce que nous disons, c'est trop compliqué, on ne comprend rien. Donc, vaut mieux aller dans le livre de Psaumes, où on comprend bien Matthieu, l'histoire de Jésus. C'est bien, c'est facile. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si ce livre est présent dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Apocalypse, ou le livre des Révélations, ça veut dire ok, regardez dans vos Bibles. Allez jusqu'à... Normalement, les Bibles expliquent ce que ça veut dire. Il faut au moins que vous sachiez ça. Alors, vous avez trouvé quoi? Alors? Qui a trouvé quelque chose? J'entends révélation de Jésus-Christ. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est une discussion que nous allons avoir ce matin. Bien. Dans le livre de l'Apocalypse, mes amis, Dieu va dire à son peuple, va expliquer à son peuple ce qui va arriver dans le futur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très palpable, parce que nous préférons être soit dans le présent, des choses que nous voyons, et donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème particulier, soit dans les choses passées,
puisque ça s'est passé. Et donc on a des preuves, mais là Jésus veut dire à son peuple, mes amis, moi je vais vous montrer, je vais vous dire, je vais vous expliquer ce qui va arriver dans le futur. Et c'est là la particularité de ce livre de l'Apocalypse. Et tous les chrétiens du monde entier, je ne parle pas ici de religion, je dis tous les chrétiens devraient se pencher sur ce livre pour savoir ce que Dieu a en réserve pour son peuple. Alors, dans les 2 versets que nous avons lus, il y a des termes que j'aimerais simplement repréciser pour que nous puissions être en phase avec ce que nous avons lu. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La première chose qu'il faut savoir ici, c'est qu'est-ce que c'est l'image de la bête? On est d'accord ou pas? Parce que si nous ne comprenons pas ce terme-là, le texte, pour nous, effectivement, il va devenir très compliqué et on va vite le mettre de côté pour passer à autre chose. À chaque fois que l'Apocalypse, que vous allez bien sûr vous mettre à étudier maintenant, va utiliser un terme bête ou un animal, d'accord? À chaque fois que vous allez trouver ça quelque part, c'est symbolique. N'oubliez pas ici que c'est une vision. Ce sera un pouvoir, d'accord? À chaque fois que vous allez trouver bête ou un animal, ce sera une force, un pouvoir. Alors ça peut être un pouvoir politique, d'accord? Ça peut être également un pouvoir religieux, mais ça peut également être un pouvoir politico-religieux. La combinaison des deux. Ça marche? Bien. Alors, avec ces quelques explications, nous pouvons lire. Et ici, en fait, il est précisément question de pouvoir politico-religieux. Donc, il lui fut donné à ce pouvoir politico-religieux de parler, afin qu'elle fît que tous ceux qui ne l'adoraient pas fussent tués. D'accord? Si on remet les mots dans ce texte-là. Ça, c'est la première partie. Nous allons bien évidemment revenir dessus. Le deuxième élément qui me paraît être intéressant à pouvoir montrer, à pouvoir expliquer avant de poursuivre notre progression, c'est une marque sera posée sur quoi? Alors, la Bible dit quoi? Sur la main et sur... D'accord. Ça aussi, ça paraît être obscur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué du tout. Je vais vous donner 2 éléments également à retenir. La marque sur la main est faite pour faire quoi en général? Travailler. Ça marche? On travaille, n'est-ce pas? Ça voudra dire que l'homme va suspendre ses œuvres pour quelque chose de particulier. Il va arrêter de travailler. Ici, on va introduire un nouveau concept qui est le concept du faux sabbat. Nous allons le voir tout à l'heure. Et sur le front, alors on dit d'une manière générale que le front, c'est le siège de la pensée. Mais en fait, c'est le cerveau. On aura compris, en gros, ce que Dieu veut. On fera volontairement le contraire. Ce signe-là veut dire ça. D'accord? Avoir une marque sur le front. Et on aura également compris qu'il ne faille pas travailler. Donc les mains, donc sur la main et sur le front. Vous avez suivi? Vous voyez que ce n'est pas compliqué. OK. J'aimerais que nous puissions avoir une réflexion cet après-midi sur ce texte. Le livre de l'Apocalypse, comme je vous le disais tout à l'heure, est un livre prophétique qui donne accès à ce qui arrivera dans le monde. Aujourd'hui, toutes les nations mettent en place des lois, des préceptes pour que les choses puissent aller de mieux en mieux sur la terre. Pas vrai? Est-ce que ça va de mieux en mieux? C'est quand même curieux. Dieu lui-même va donner à ses enfants des instructions. J'aimerais que vous soyez très attentifs.
Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas technique, vous n'aurez pas beaucoup de choses à retenir, parce que j'aimerais également que ce soit un échange et qu'on puisse enlever de ce texte-là des choses pratiques pour notre vie spirituelle. Dieu est en train de nous dire, mes amis, et ça vous le savez, qu'il est en train de juger son peuple. Tous ceux, et ça c'est une répétition, tous ceux sur la terre qui ont dit un jour, Seigneur, tu es mon roi, tu es mon sauveur, sont en train, au moment où je vous parle, d'être jaugés par Dieu lui-même. J'aimerais que vous preniez avec moi un texte, 1 Pierre 4, verset 17, pour éviter ou pour préciser les choses. 1 Pierre 4, verset 17. Vous avez trouvé? Alors je vais lire dans ma version. Le moment est arrivé où le jugement commence et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Vous m'avez entendu? Tous ceux qui ont dit un jour à Jésus, Seigneur, tu es mon roi. C'est maintenant que Dieu est en train de regarder si nous avons dit la vérité ou pas. C'est maintenant que Dieu est en train de regarder pour dire, toi tu es mon enfant ou toi tu ne l'es pas. Mais laissez-moi vous dire une chose, nous savons dans nos cœurs, nous savons dans nos esprits si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Vous m'avez entendu? Ok. Ce matin, l'un des deux points que j'aimerais que nous puissions voir ensemble, c'est de faire une évaluation sur notre vie spirituelle. Une évaluation sur notre vie spirituelle. Depuis combien de temps êtes-vous baptisé? Est-ce que vous progressez ou pas dans votre vie spirituelle? Et laissez-moi vous dire que si vous ne progressez pas ou si vous ne voyez pas de progrès, ce n'est pas normal. Jésus ne peut pas être quelque part et les choses sont inchangées, les choses stagnent. Alors c'est possible également que vous ne voyez pas la progression. D'accord? Ça peut être un peu subjectif après. Mais laissez-moi vous dire de reprendre confiance. Parce que si vous avez Jésus dans votre cœur, votre vie progresse. Et vous vous préparez en même temps à faire partie des enfants de Dieu quand il reviendra. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est, dans notre réflexion toujours, c'est est-ce que nous avons un objectif spirituellement parlant? Alors dans notre vie de tous les jours, on peut avoir un objectif. Il y a des mariages, donc peut-être que certains ont l'objectif de se marier, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui ont un objectif de pouvoir acheter une maison, de pouvoir acheter un véhicule, de pouvoir trouver un très bon travail bien payé où on sera tranquille. Mais spirituellement, mes amis, il faut également que ce soit le cas. Donc moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez un objectif spirituel? Et si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous dire encore que ce n'est pas normal. Nous connaissons notre Jésus de mieux en mieux. Et parfois, nous arrivons à des conclusions qui sont à l'inverse de ce qu'il dit dans la parole. C'est à ce moment-là qu'il faut se positionner. Vous m'avez entendu? C'est à ce moment-là qu'il faut se positionner. Le plus subtil pour le chrétien aujourd'hui, c'est le pardon de ses péchés. Le plus subtil pour le chrétien aujourd'hui, c'est le pardon des péchés. Alors, j'aimerais que, pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire, souligner deux choses. Dieu veut nous pardonner, n'est-ce pas? Et il a la capacité de le faire, puisqu'il nous a déjà donné Jésus pour que, quand nous sommes en relation avec lui et qu'on nous lui demandions pardon, il puisse immédiatement le faire, puisque Jésus a déjà pris sur lui tous nos péchés.
Nous sommes d'accord sur ce principe-là. Là, je ne vous apprends rien. Maintenant, j'aimerais vous dire que le pardon du péché est combiné. Il y a deux éléments qui sont importants. L'élément de Dieu, il n'y a pas de souci, on est au clair dessus. L'élément qui pose problème, c'est moi. Aujourd'hui, le pardon, on se rend compte que le pardon devient comme un libre service. Je vais, je prends et je m'en vais. Et ensuite, je reviens, je reprends et je m'en vais. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, le pardon des péchés ne fonctionne pas comme ça. Notre affaire à nous est de synthétiser ce que nous avons fait de mal et de pouvoir l'emmener aux pieds de Jésus, n'est-ce pas? À ce moment-là seulement, nous avons identifié ce qui n'allait pas en fonction de ce que lui, il nous dit, et nous lui demandons de nous pardonner. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé, mais c'est dans la réflexion toujours, de vous réveiller le matin, donc vous avez prié juste avant de vous coucher, d'accord? Ça marche? Vous avez dormi. Ensuite, on se réveille le matin et on redemande à Dieu pardon. Mais pardon pourquoi? Vous me suivez ou pas? Pardon pourquoi? Parce que dans la nuit, peut-être qu'on s'est réveillé, puis qu'on est parti faire des choses, et puis on demande... Bon, c'est possible, je crois qu'il y a un système qui s'appelle le somnambulisme. Vous comprenez? J'aimerais simplement que le fait de demander pardon devienne une affaire sérieuse. Et ne devienne pas un pardon, ce que moi je vais appeler à bon marché. Parce que ça va déconnecter notre cerveau à nous de ce que nous demandons à Dieu. Vous me suivez ou pas? Et quand notre cerveau est déconnecté à ce que nous disons à Dieu, nous partons ou nous finissons en fait à avoir une religion, oui je peux le dire, une religion de routine. On a l'habitude à un moment du culte de se mettre à genoux et de prier. On se met à genoux, on prie, on ne réfléchit même pas à ce qu'on dit. On a l'habitude de faire la prière d'intercession pour le pardon. On l'a fait, mais on ne réfléchit pas. Et je crois aujourd'hui que c'est là le problème des églises d'une manière générale. Pensez à ce que nous faisons, pensez à notre relation réelle avec notre Dieu. En conséquence, mes amis, nous pouvons dès aujourd'hui prendre des décisions dans nos vies. Si ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui où nous demandons pardon, et le plus souvent on n'identifie pas le péché, Seigneur, pardonne-nous, tu sais déjà, de toutes les manières, ce que nous avons fait, donc pardonne-nous. C'est impersonnel et ça montre pour nous qui sommes en train de prier que nous n'avons pas encore pris l'importance du mal que nous avons fait à Dieu. Imaginez-vous qu'on vous a coupé un bras et puis la personne vient s'excuser ou vous demandez pardon et vous disent carrément excuse-moi. C'est un peu léger, c'est un peu léger. Et peut-être que là, tout de suite, vous avez une réaction. Pardon? T'as dit quoi là? Excuse-moi. Et puis c'est fini et puis tu t'en vas. Tu t'es pas rendu compte de ce qui s'est passé. Et peut-être, si nous mettons dans l'image que Jésus est en train de nous dire pareil, tu ne t'es pas rendu compte de l'importance de ce que tu as réalisé. Ça nous permet de pouvoir nous reconcentrer sur les choses, de refocaliser ce qui est important dans notre vie. Pour le pardon, enfin, il y a deux choses. L'action de l'homme et l'action de Dieu. L'action de Dieu, il n'y a pas de problème. À nous de nous positionner maintenant. La Bible dit, donc, dans le texte de base que nous avons vu, que, je vais reprendre avec vous, Apocalypse 13, et nous allons donc lire verset 15, et, pardon, pas le verset 15, mais le verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En gros, ça veut dire la même chose. Si on se met sous la domination de l'image de la bête, on aura tout ça par logique. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, dans Apocalypse, est en train de nous dire, de dire à ses enfants, vous approchez d'un temps qui va être terrible pour vous. Vous m'entendez? Dieu est en train de dire à son peuple, dans Apocalypse, ce n'est pas moi qui l'invente, vous vous approchez d'un temps qui va être terrible pour vous. Imaginez-vous ne plus pouvoir acheter. Comment nous allons faire pour nous en sortir? Quand Dieu aura fini de sceller ses enfants, quand Dieu aura dit « toi tu es avec moi, toi tu ne l'es pas », il va enlever son esprit de la terre. Vous m'avez entendu? Et là, mes amis, le diable aura la main libre pour faire ce qu'il veut. Alors aujourd'hui, tout va pour le mieux pour le moment. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à se préparer pour les temps difficiles. Ce n'est pas parce qu'on sera marqué définitivement par Jésus qu'on ne va pas souffrir, mes amis. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas ça l'idée, parce que vous allez voir tout à l'heure que Dieu nous ouvre quelque chose de magnifique après. Mais ne croyons pas que les choses seront toujours de la même manière, il n'y a pas de souci, on va parler de Dieu, ouais, il va revenir, et il ne reviendra pas. Une fois, on l'a lu tout à l'heure, que Dieu aura terminé de voir dans les églises qui ont dit « Seigneur, tu es mon roi », qui sont ceux qui sont avec lui ou qui sont ceux qui ne seront pas avec lui, l'Esprit de Dieu va se retirer de la terre, mes amis. Et là, il y a un livre que j'ai lu également pour préparer ce message-là. Dans certaines contrées, les bûchers vont se rallumer. Parce que simplement, certaines personnes vont dire, vous, c'est de votre faute si ça arrive sur la terre. C'est de votre faute. C'est parce que vous respectez ce qui est écrit là. Et vous ne respectez pas ce que nous disons. Alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'observer les 10 commandements qui sont inscrits dans le livre de l'Exode. Exode combien? Bien. Notamment le sabbat, 4e commandement. Dieu dit lui-même que de sa loi ne disparaîtra pas un seul iota, un seul point sur le i, tant que la terre et le ciel existent. Pas vrai? Est-ce que la terre existe? Est-ce que le ciel existe? Donc la loi n'a pas changé. C'est Dieu qui le dit. Or, certaines personnes commencent à nous dire, le sabbat est aboli. Le 7e jour, non, on peut de toutes les manières, tous les jours sont pareils. Vous pouvez choisir celui qui veut, mais choisissez le dimanche parce que c'est le mieux. La Bible ne dit pas. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un. Je lui ai dit, prends ta Bible et montre-moi que Dieu a dit, le jour du sabbat a changé. Il a essayé. Il s'est lui-même rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À un moment, nous aurons le choix, mes amis, de choisir de quel côté vous voulez être. Du côté de Dieu en respectant ses préceptes. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut bêtement ouvrir la Bible, lire et appliquer. Dieu met en nous quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la charité. En d'autres termes, qui s'appelle également l'amour. L'amour, nous l'aurons pour nous-mêmes, parce que nous voulons respecter Dieu, mais l'amour, nous l'aurons également pour les autres. Vous me suivez? Et je suis peiné quelque part de vous dire ça, mais nous allons le lire tout à l'heure. Tant de messages vont être prêchés.
Tant de réflexions vont être menées du haut de la chair ou dans les groupes de maison ou pendant les cultes de famille. Et pourtant, mes amis, nous serons nombreux à ne pas pouvoir participer au repas des noces et de l'agneau. Là, c'est vraiment dommage. Parce que nous avons dans nos mains la capacité de pouvoir tenir et faire nôtre ce que Dieu nous dit. J'aimerais vous lire quelques passages tirés du livre Événements des derniers jours. Paragraphe 934. Je vis que les 4 anges retiendraient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus soit achevée dans le sanctuaire. Et c'est alors que commenceraient les plaies. On imposera l'idée que le petit nombre qui reste en opposition avec une institution d'église et une loi d'État ne doit pas être toléré. Le décret qui frappera finalement le reste du peuple de Dieu sera tout à fait semblable à celui qui a été promulgué par Ahasuérus contre les Juifs. Aujourd'hui, les ennemis de la véritable Église voient dans le petit groupe qui garde le commandement du sabbat une sorte de Mardoché assis à la porte. Le respect du peuple de Dieu par sa loi, vous écoutez bien, le respect du peuple de Dieu pour sa loi est un reproche constant à l'égard de ceux qui ont abandonné la crainte de l'Éternel et piétinent son sabbat. En ce temps-là, le peuple de Dieu ne se trouvera pas en un seul endroit. Il sera réparti en divers groupes dans toutes les parties du monde. Et les fidèles seront mis à l'épreuve individuellement, pas en groupe. Chacun devra subir l'épreuve par lui-même. Je vous parlais tout à l'heure d'une préparation personnelle, mes amis. Nous avons déjà perdu suffisamment de temps, voire trop de temps, à pouvoir vivre normalement, si vous voulez. Enfin, quand je dis normalement, c'est faire notre train-train quotidien. Ici, j'aimerais dire, et c'est Marcel qui parle, nous devons maintenant nous spécialiser pour Jésus. Que notre vie spirituelle soit béton de chez béton, que la charité que Dieu va nous donner, donc l'amour que Dieu va nous donner, soit visible dans nos églises, dans nos familles, mais partout où nous serons. Vous me suivez ou pas? Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'être des demi-chrétiens. Vous m'entendez? Des chrétiens qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Moi, je vais vous donner quelques exemples, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir comprendre que dans la vie du chrétien, celui-ci doit avoir des objectifs bien clairs. Alors, j'ai lu un petit texte que je vais partager avec vous. C'est le même livre, au paragraphe 692. Si vous n'avez pas d'objectif dans votre vie spirituelle, il est temps aujourd'hui de pouvoir en avoir un. Les qualités que Dieu apprécie le plus sont la charité et la pureté. Ces qualités devraient être particulièrement recherchées par chaque chrétien. Alors ici, je vous ai dit, vous avez sûrement déjà entendu, oh mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. La charité ici, c'est l'amour, d'accord? C'est l'une des qualités que Jésus avait. Il en avait plusieurs, mais c'est celle qui se voyait le plus. Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir développer ça avec votre Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir développer ça réellement avec votre Dieu? Avoir un objectif spirituel dans la vie. Le plus puissant argument en faveur de l'évangile, écoutez bien, le plus puissant argument en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et un chrétien aimable. Vous m'avez entendu? Est-ce qu'on
est-ce que quand on vous côtoie, on vous dit c'est quelqu'un d'aimable. Et également, c'est quelqu'un d'aimant, qui n'est pas tout le temps là en train de taper sur la tête, mais qui est là pour tendre la main et pour aider et pour faire avancer. Vous m'entendez? Alors si nous n'avons pas cette qualité-là, ne regardons pas à droite et à gauche sur X ou Y, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Disons-nous, est-ce que moi qui suis là, est-ce que je l'ai? Et si je ne l'ai pas, il est possible avec notre Dieu de pouvoir l'avoir. Vous m'entendez ou pas? Pour ceux qui sont découragés, parce que même si derrière nos façades, parfois on dit « Oh, tout va bien, ouais, ça va », ou on tient, ou on fait aller. Dieu nous dit que nous allons vraiment souffrir. Mais il nous dit également, prenez courage, car votre délivrance est proche. Vous savez alors je m'étais dit que je n'allais pas le dire, mais je trouve que c'est approprié. Moi, j'ai pris des corrections, des coups de bâton par mes parents. Apparemment, j'étais quelqu'un de très turbulent quand j'étais plus petit. Et je prenais des coups, des fessées. Et parfois, je trouvais ça long. Je trouvais ça long. Et ma mère, précisément, avait l'habitude de... En fait, ces phrases ne se terminaient pas. Mais je sais que quand la phrase se termine, les coups se terminent. Et l'idée, c'était... Bon, alors, pour ceux qui connaissent un peu le créole, c'est « Manzadio, pas fait ça ». Donc, je t'ai déjà dit de ne pas le faire. Mais sa phrase c'était manza, 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 manza. La phrase ne se terminait pas. Vous me suivez ou pas? Et moi, je me dis, mais à quel moment elle va finir sa phrase? Parce que je sais que quand elle aura terminé sa phrase, les coups s'arrêtent également. Jésus nous dit que notre délivrance approche, mes amis. Mais j'aimerais que nous puissions avoir une vision particulière, une manière de voir les choses qui soit différente des autres. Aujourd'hui, tout va bien. Mais j'aimerais vraiment, mes amis, et c'est là le cœur de ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, même si dans le livre d'Apocalypse, les choses vont aller mal, parce que nous n'aurons pas la possibilité d'acheter ni de vendre si nous ne plions pas à la loi qui sera en place de pouvoir dire oui, le dimanche, c'est le jour que Dieu a donné dans sa Bible. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Le diable aura sa marque de fabrique. Dieu a sa marque de fabrique donnée à tous les hommes. Ce sera à nous de choisir, mes amis. Alors, si ça fait très longtemps que nous sommes dans l'Église et que nous avons vu que notre vie spirituelle ne progresse pas, mes amis, c'est le moment de prendre une décision. Viser le point le plus haut, j'aime bien cette phrase-là, je ne sais plus où je l'ai lue, c'est le moins encombré. Dites-vous ou dites à Dieu, Seigneur, je veux être l'un des meilleurs enfants sur la terre. Par exemple. Pourquoi vous riez? Moi, je vois des gens... Mais c'est possible. Dites-lui ça. Et chaque jour, passez du temps en prière avec lui. Et vous allez voir que Dieu va développer notre capacité à pouvoir accepter l'autre, notre capacité à aider l'autre et notre charité, notre amour les uns pour les autres. Si vous n'êtes pas encore baptisés, mes amis, je crois que c'est le moment pour vous de le faire. La Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera. Si nous interprétons d'une manière normale la Bible, si nous ne sommes pas baptisés, nous risquons de ne pas être sauvés.
mais la porte de la grâce est encore ouverte. Dieu dit, viens à moi, il n'est pas trop tard. Si nous considérons que dans notre vie, il y a des choses qu'il faille vraiment changer, je crois qu'on a bien pensé les choses, on a bien réfléchi. Nous allons demander pardon à Dieu. Et comme nous avons vu tout au début de la réflexion, le pardon est combiné. Dieu est prêt à faire son engagement envers nous par rapport au pardon. Est-ce que nous sommes vraiment décidés à lui dire, voilà, ce qui m'empêche d'avancer, Seigneur, c'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, je me bats avec toi contre ce problème-là. Ce sera la seule façon, mes amis, je ne veux pas vous mentir, ce sera la seule façon pour que Dieu, à la fin, nous dise, toi, tu es mon enfant. Vous m'avez entendu? J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que cette réflexion basique, normale, que nous avons eue ensemble, puisse avoir des retentissements, pas que pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Même si nous savons que dans l'Église, tout le monde ne sera pas sauvé, vous m'avez entendu? Mais ne nous occupons pas de ceux qui ne veulent pas être sauvés. Je préfère utiliser « veulent pas ». D'accord? Occupons-nous de nous-mêmes et faisons tout pour aider ceux qui sont sur la même route que nous à pouvoir avancer avec notre Dieu. Il y a des décisions à prendre, mes amis. Elles ne sont pas évidentes. Parce que plus on va rester dans un problème, plus il sera difficile pour nous d'en sortir avec Jésus. Mais c'est possible. Mais ne tardez pas. Ne tardons pas. Ne tardons pas. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout. N'ayez pas peur. Et nous allons, pendant quelques instants, faire silence. Et je vais simplement vous demander de laisser le Saint-Esprit vous parler. Parce que je crois que Dieu veut nous parler. Il va sûrement identifier dans vos vies, dans vos cœurs, des choses qui ne vont pas. Et ensuite, il va vous donner la main pour simplement vous demander, est-ce que tu veux qu'on progresse ensemble ? Ou est-ce que tu veux faire comme tu veux? Ce sera à nous de choisir. Prenons quelques instants. Notre Dieu, notre Père Céleste, comment tu es bon, Seigneur. Comment tu es compatissant envers nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des êtres pécheurs. Nous reconnaissons que nous n'avons aucune importance sur cette terre. Mais nous reconnaissons également, Seigneur, que grâce à ton Fils Jésus, tu veux nous racheter, Seigneur. Nous voulons te demander, au nom de Jésus, de pouvoir descendre dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qui ont pris une décision cet après-midi pour toi, Seigneur. Tu vois les difficultés, mais nous savons que tu as la capacité de nous en sortir. Alors mets ta paix dans nos cœurs. Merci de nous convaincre de ta grâce qui pardonne nos péchés et ta grâce en même temps qui nous galvanise à continuer à avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons être de vrais serviteurs de Jésus, Seigneur. Alors, écoute, entends nos requêtes, nos supplications, les choses que nous ne voulons même pas dire à haute voix. Nous voulons simplement les déposer à tes pieds et que tu puisses changer nos cœurs de pierre
en cœur de chair, un cœur souple, un esprit disposé à écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu nous permettes de passer de plus en plus de temps auprès de ta parole, en lisant, en comprenant et en appliquant jour après jour tout ce que tu nous as donné, sans faire exception de quoi que ce soit. Que ton nom vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies et que bientôt, Seigneur, tu seras là, mais que bientôt nous puissions partir avec toi parce que nous en avons marre. Nous ne pouvons plus vivre sur cette terre, même si nous savons déjà que les choses vont s'empirer, mais tu nous as donné déjà la délivrance, Seigneur. Que ton nom soit béni dans nos vies, que ton nom soit béni dans cette église. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour conclure, j'aimerais que nous puissions chanter, mais j'aimerais que notre attention soit attirée vers ce chant. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux et les choses de la terre, les choses qui nous font du mal, pâliront peu à peu. Ça aura de moins en moins d'importance à une seule condition. Si nous levons les yeux vers qui ? Chantons ensemble. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde, de son amour tu verras la douceur. Chantez avec moi vers Jésus. Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, vers Jésus lève les yeux, vers Jésus lève les yeux, contemple son visage, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Faisons nôtre cette merveilleuse promesse. Levons les yeux vers Jésus. Et il nous dira, comme à la femme samaritaine, va et ne pêche plus. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier avec Moïse. Seigneur éternel, créateur du ciel et de la terre, en ce matin, voici ton peuple. Nous voici devant toi. Nous voulons, Seigneur, chacun nous remettre entre tes mains, afin que tu puisses nous diriger. Saint-Esprit, règne en nous, afin que tu puisses nous diriger, comme tu as dirigé Jésus. Aide chacun de nous à prendre conscience que tu es le seul vrai Dieu et qu'à toi seul revient l'adoration. Seigneur, aide-nous chaque jour à étudier ta parole, non pas seulement la lire pour être plein de connaissances, mais Seigneur, pour la mettre en pratique. Change-nous, transforme-nous. Seigneur éternel, permets que nous soyons d'abord changés avant de vouloir changer les autres. Fortifie-nous. Nous voici ici en ce matin.
Seigneur, nous t'invitons dans notre vie, nous t'invitons afin que tu puisses nous changer. Ne permets pas que nous puissions repartir d'ici comme nous sommes rentrés, sinon cela ne sert à rien. Seigneur éternel, je t'en supplie, interviens puissamment en cet instant et que le Saint-Esprit puisse régner dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Tu as dit que tu es pour nous un refuge et un appui. Aujourd'hui, nous voulons nous réfugier en toi. Tu as dit que tu es un berger. Nous voulons nous laisser guider par toi. Seigneur, il est aussi écrit que tu pourvoiras à nos besoins selon tes richesses. Et nous savons que tu es riche, Seigneur. En cet instant, nous tous, nous voulons nous appuyer sur chacune de tes promesses, car nous croyons en toi et nous sommes sûrs que tu peux intervenir dès aujourd'hui dans notre vie. Seigneur éternel, interviens d'une façon particulière dans la vie de chacun de tes enfants. Au secours, Seigneur, sauve-nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Seigneur bénit la parole. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Notre Dieu, notre Père, descends, Seigneur, et viens toi-même nous bénir. Viens toi-même sceller les décisions que nous avons prises ce matin, afin que nous soyons joyeux et que sur notre visage se dégage la gloire que toi-même tu mets sur nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas perdre notre espérance, celle d'être avec Christ. Amen. Car très bientôt, nos yeux verront notre Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Je vous invite à prendre ce chant. Jérusalem, cité de Dieu, dans notre hymne des louanges, au numéro 630, et nous prendrons la première et la troisième strophe. Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur
passer dans les rangs pour pouvoir vous faire sortir. Et nous prendrons « Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour sauver chacun d'entre nous. » Amen. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel que les femmes, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tous ensemble, je loue ton nom éternel. 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 Amen. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Un très bon sabbat. Non, ce n'est pas terminé, mais je vous souhaite un bon sabbat. Et n'oublions pas notre espérance, celle d'être avec Christ. Que Dieu vous accompagne durant toute cette semaine. Amen.